Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans le 93 à Bagnolet. Je vais aller manger dans un resto qui était à la base gastronomique et qui est passé en casual food. Mais il a gardé pratiquement la même qualité et les mêmes produits qu'il servait lorsqu'il était en mode gastronomique. Donc je me suis dit, c'est un bon plan, un gastronomique au prix d'un casual. On va aller jeter un œil. Et pour m'accompagner, j'ai décidé de faire appel à un gars qui m'a fait pleurer de rire avec ses séquences vidéo. On va pas perdre une seconde, on va aller manger gastronomique en mode street food. Viens, tu vas voir. Oh là là, monsieur Sef, salam alaikum. Ça va ou quoi? Comment ça va mon ref? Tu vas bien? Tranquillement? Je crois Sef, t'es l'un des mecs qui a fait la vidéo la plus marrante d'internet. Là, je vais vous mettre la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour. Désolé de vous déranger, c'est-à-dire, je viens vers vous aujourd'hui. Je sais que vous êtes c'est-à-dire sollicité de manière tout à fait ponctuelle dans la journée. Je suis désolé de la gêne occasionnée pour vous dire que je suis algérien. Disons, j'ai besoin de rien. T'es un malade. En plus, devant les gens normaux, là, t'as pas... Je sais pas, j'ai bégayé. J'ai fait une fois, une deuxième fois, au final j'ai gardé la première. On t'a même pas présenté, qui es-tu? Hashmi, Voilà. le patron de... Otesti. Est-ce que tu peux m'expliquer cette histoire de Otessi? On m'a dit que vos plats sont d'une qualité digne d'un gastronomique. Avant, on avait le Boésil ici. On faisait de la nourriture gastronomique. On a fait le changement parce qu'il fallait s'adapter à tout le monde. Et on a gardé la même qualité de viande, qualité de produit, les mêmes cuisiniers. Safe, on va rentrer à l'intérieur, on va se mettre bien, on va bien discuter, c'est bon? C'est parti. Vas-y, let's go. Safe, là, on va commander et on va revenir aussi sur ton parcours. Moi, Safe, je sais même pas tu es de quelle origine. Moi, j'aurais dit algérienne. Ah, l'Algérie, bien sûr, l'Algérie c'est dans mon cœur pour toujours. Après, tout qu'on est ensemble. T'es algérien, ça? Je suis tunisien. Tunisien, vas-y, frère, Vas-y, voilà, moi je l'ai. Macaroni sale, celle-là, je prends ce plat là tout de suite, ça me rappelle le pays, voilà. On va revenir sur tout ton parcours, sur tes différentes vidéos, etc. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait maison ici. Attends, On va réfléchir une petite minute. Bah tout. vraiment tout. Vraiment tout. Cordon bleu, nuggets maison, tenders maison. Avec la multitude de choix que t'arrives à tout faire maison. Exactement. Tout maison. J'ai assez de cuisiniers pour ça. Et franchement, vous allez goûter, vous allez voir. Il y a les deux gabarits pour. Là, tu peux y aller. 3 gabarits pour. Gabarits pour. Il veut se rentrer dans les gabarits avec. Reste dans ton coin. Dans ton coin, c'est mieux. C'est mieux, il y a ouais, Ah, nous, il y a des risques, il y a des trucs. Ah non, nous c'est risqué notre domaine. Des années d'expérience. Ah non, il y a l'expérience qui compte quand même. Il y a une salle de prière. Machallah, c'est magnifique. Hein? C'est pratique, hein. Tu manges, t'as même pas de soucis du temps. Tu sais que tu vas faire la prière ici. Ah ouais. Là, machallah, c'est bien. Ah là là, le fameux foie gras. Ah ouais. T'aimes bien le foie gras? Le foie gras, c'est. Comme on dit en arabe, on dit kibda gras. Foie gras, kibda gras. Youssef, c'est toi le chef ici, hein? Ça fait combien d'années que tu bosses ici? Ça fait 4 ans que j'ai posé ici. Ok, là, tous les plats qu'on va manger aujourd'hui, c'est ça qui va les préparer? Oui, c'est moi. Ah ouais, c'est quoi ça? Escampi. Escampi. C'est un plat tunisien celui-là. Pas de scampi. Tu connais, les Italiens tunisiens, c'est la même chose pratiquement. C'est juste un bout de la mer, c'est pas. L'Italie, ils ont beaucoup copié sur la Tunisie. Les pâtes comme ça, la scampi, c'est tunisien. Ils ont copié, ils viennent chez nous, ils copient. Oh là là, la suite c'est quoi? Un loco avec? Ça, c'est parmigiana, c'est suprême de poulet. Il y a encore d'autres plats? Bien sûr, il y a encore. Oh, on va se mettre bien safe, hein? Voilà, je t'aime, voilà, je t'aime. Tu rentres dans mon cœur, toi. C'est quoi ça encore? Le tigre qui pleure. Ah, je sais pourquoi il pleure, moi, de toute façon. Si tu lui mets les piments comme ça, c'est sûr qu'il va pleurer. C'est sûr, il va pleurer. Il va rigoler si tu lui mets ça. Qui va rigoler avec ça, dis-moi? C'est normal, même si c'est un type, il va pleurer. Safe, c'est pas fini, je crois encore, hein? Jusqu'à Oh. Ok, pousse de soja, carottes et avec les légumes de composés. C'est la foire de la nourriture ou quoi, là? Là, c'est un plaisir, là. Safe, on a reçu nos plats. Le foie en entrée. On a reçu même un petit smash. On a reçu ses pâtes, le kaopad au poulet. Celle-là, c'est la parmigiana avec les alocos, la petite salade tomate séchée, etc. Là, on a les haricots. On a le tigre qui pleure. Voilà. Safe, tu vas commencer par l'entrée. Toi, tu m'as dit que t'aimes bien le foie. Foie gras aussi, il est fait maison. Ça, c'est foie gras maison, c'est fait ici. C'est moi qui l'ai fait depuis au moment des gastro jusqu'à présent. Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Un petit morceau de foie gras, t'étales sur le pain, un petit bout un peu de chutney. T'as le petit côté chutney qui rapporte le petit côté sucré avec le foie gras, c'est impeccable. Où t'as découvert le foie gras? La première fois où j'ai mangé du foie gras, c'est une belle époque. Un jour, je suis rentré de chez moi, je suis rentré de l'école et j'ai vu ma mère, elle avait acheté un petit rouleau comme ça, emballé comme si c'était un petit cadeau. Je l'ai ouvert et j'ai découvert un tronc de kebda, un tronc de kebda gras. J'ai dégusté ça et depuis, hein? ça se voit, hein, depuis. Moi, je vais commencer par la vraie entrée gastro street. Regarde mon ref. Oh là là, le bacon cheddar. Et à l'intérieur, t'as même des poivrons. Regarde mon ref. Oh là 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 là. Je vais me lancer. En ça, il est vraiment bon.
Les gars, ce temps-ci, j'ai cramé les smatchs. Donc si je dis qu'il est bon, c'est qu'il est vraiment bon. Honnêtement, je m'attendais pas à un truc comme ça. Moi, c'est je t'ai connu à travers la vidéo qu'on a mis au début là. La fameuse vidéo quand tu rentres dans l'erreur. J'aimerais bien savoir comment tu l'as tournée, comment l'idée t'est venue en tête. Ah, en fait, elle est venue sur un coup de tête. En fait, ça fait longtemps que je voulais la faire. Qu'un jour, on sur un coup de tête, on se baladait à Paris avec ma femme. Et je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, on va aller dans le métro, on va tourner une vidéo. On est rentré dans le métro, la rame, elle était blindée en plus. T'as pas eu peur? En fait, j'ai laissé une rame passer. Ouais. J'ai vu une rame, elle était beaucoup trop blindée. Je me suis dit, non, pas celle-là. Le prochain métro, il arrivait, il était moins blindé. Au début, c'était les 2 premiers mots, c'était compliqué. Mais après, quand c'est parti, c'est parti. Ah ouais, sur d'autres comptes, cette vidéo, tu peux l'avoir à plus de 5, 6, 7 millions de vues. Moi, ça me dérange pas. C'est le plus important, c'est que les gens, ils ont passé un bon moment, ils ont rigolé. C'est ça le but des vidéos, en vrai. Comme vous avez pu l'apercevoir, il propose plein de plats. Là, il y a celui-ci, le kaopad au poulet. Des œufs, on va mettre des œufs, donc on va laisser un peu cuire. Pousse de soja là, et après on mélange. Petite pois, carotte, là on mettait le riz, et après on mélange. Soja sucré. Voilà, là on mettait le fond de l'assiette. Moi, les amis, je suis profondément contre ceux qui font mille et une choses dans leur resto. Mais là, faut le reconnaître que le smash que j'ai mangé, il est digne d'un snack qui fait exclusivement du smash. Et là, le kaopad, c'est pareil. Franchement, il est super bon. Le poulet, il est un petit peu refroidi, donc il a séché un petit peu. Le riz avec la fameuse sauce, les différents légumes qu'il y a. Franchement, je suis vraiment choqué. Là, c'est le moment de vous laisser avec le petit clin d'œil Maxi Market. Vous pensez que vous avez regardé la vidéo d'Isma sans un petit placement Maxi Market? Mais vous êtes des malades. Je vous prends 5 secondes de votre temps, les gars. Vu que ces temps-ci il fait super chaud, sachez qu'ici il y a une gamme de sucreries pour mettre au-dessus de vos glaces. Des toppings Oreo, Kit Kat, M&M's. Tu peux même retrouver des sirops pour mélanger avec ton eau. Ta fruit de la passion, la mangue, la fraise, la framboise et plein d'autres. Je vous laisse tranquille avec la vidéo d'Isma. Ciao, ciao. Ah ouais, t'as une assiette de ouf quand même. C'est une assiette improbable. Alors là, tu manges le petit foie gras, hein, effectivement, avec un goût bien prononcé. Ouais. Hein, un petit chutney de figue. Ça me fait rappeler un petit peu réunion familiale de Noël de l'année dernière. Exactement. Et là, mon pote, t'as la street. Un burger écrasé, bon, un smash burger. Ouais. Et là, c'est. Oi, ça s'arrête pas. Un cordon bleu. C'est cordon bleu maison. Oui. Tout est fait maison, la vérité, Youssef. Tout est fait maison. Parce que le patron, tout à l'heure, il est venu, il m'a dit ah, j'ai dit tout est fait maison, mais j'ai oublié les nems et tempura sont À pas. part les nems et tempura. Ah, 100% maison et 5% c'est pas maison, c'est ça? Voilà. Les calculs sont carrés. Safe, c'est la meilleure celle-là, voilà. C'est 100% maison, mais à 5% c'est pas maison. Elle est magnifique. Bon, lance-toi mon ref safe pour le fameux cordon bleu. Ah, c'est pas un cordon bleu que t'achètes en surgelé celui-là. D'ailleurs, regardez comment il l'a fait. Ça, c'est fromage à raclette. Ça, c'est des jambons d'Inde. Là, je roule mon cordon bleu maintenant comme ça. Là, je mets dans le œuf maintenant. Après, je mets dans les sang pur ici. Là, on met dans les fritteuses. Safe à l'attaque, mon ref. Cordon bleu avec de la raclette à l'intérieur. Fromage raclette. Oh là, Oh là là là. Mais quand tu l'as découpé, on a entendu la chapelure craquer. Hein. On va goûter ça. C'est de l'art. C'est meilleur que. Mais ça n'a rien à voir en fait. Ça, c'est un cordon bleu. Même tu vois qu'il met une vraie escalope à l'intérieur. Non, Hein. ça, c'est un cordon bleu, non. Ça, il m'a donné envie. Tu vois la fumée qui se dégage là? Ça n'a strictement rien à voir, c'est vrai, avec les formes de cordon bleu qu'on peut Rien à manger. voir. C'est super bon. Même la chapelure, elle est croustillante. Sef, j'ai une question à te poser. Quelle est la plus belle chose que tu as vécue grâce au réseau? D'avoir trouvé ma femme grâce au réseau. Donc, comme quoi, Dieu il fait bien les choses. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, j'ai grave bien mangé, pas toi. Là, je vais me lancer pour la parmigiana. Parmigiano, ça? Parmigiano? Parmigiana. Parmigiana. Parmigiana, italiana. Oh là là, regarde-moi ça. Et regardez comment ils l'ont fait. Ça, c'est la sauce tomate, sauce aux champignons. Là, c'est l'escalope de parmigiana. Il est déjà mariné, aubergine. C'est un petit peu de sauce ici encore. Là, on va mettre la mozzarella. Là, on va mettre au four pour gratiner. Et c'est un truc de ouf, l'escalope, elle est marinée pendant je sais pas combien de temps dans sa sauce. Ça a certes refroidi, mais c'est pas sec du tout. Voilà les amis, vraiment, je suis étonné par la qualité des produits. Safe, il y avait une vidéo, je voulais te parler aussi, celle où t'es dans un kebab et tu reprends un peu les erreurs que les employés peuvent faire, surtout dans l'orthographe français. À ce moment-là, j'étais avec un ami, je l'aidais à ouvrir son snack. Et moi, je me souviens qu'avant, beaucoup de gens qui parlaient pas très bien français. Et donc, du coup, ils écrivaient un peu n'importe quoi sur les boîtes. Donc moi, j'ai voulu faire ça. C'était avec Zatis, big up à Zatis, si vous voyez la vidéo. Je me suis amusé, histoire de rigoler quoi, entre nous. Et Zatis, je me rappelle, il avait filmé ça sur Snap. Ça, par contre,
contre, on s'y attendait vraiment pas. Je faisais là un peu le fou avec les accents tunisiens, les différents boss, quand ils mettent la pression et tout. Allez, vas-y, enchaîne la commande, les loups, la commande. C'est les ziens nerveux là-dedans. Et après, dès quel client, ils prennent leur sourire. Exactement, dès qu'un client dit oui, ça va, bonjour. T'es passé. On s'est posé le soir, on voyait que tout le monde partageait ça et c'était un truc de fou. Là, tu vas t'attaquer pour le tigre qui pleure. Tigre qui pleure. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas du tigre, c'est du bœuf. Hop là. C'est ça, le tigre qui pleure. Ouais, c'est ça les tigres qui pleurent. Hein. Ça fait pleurer. Hein. Ça, c'est haricot vert. C'est l'accompagnement des tigres. C'est en garniture aussi. Ça donne envie trop beaucoup. Les gens, ils aiment bien aussi. Avec le petit piment. Tu comprends pourquoi le tigre il pleure? Pourquoi il pleure? Tu sais que la viande elle reste marinée près de 96 heures. Elle est en garde à vue. Mais le goût est incroyable. Tu sens que c'est la viande, elle a mariné pendant des heures, des longues heures. Et franchement, c'est un truc de fou. C'est que le tigre qui pleure chez eux, c'est un best-seller. Non, je comprends. C'est incroyable. Tu attrapes comme ça là. La sauce, elle est super bonne. Bon là, tu sens bien. En plus, généralement, les gens vont me dire Ismaël, tu trouves tout bon. Mais c'est réellement, tout est bon. Tout ce que j'ai pris là, de A jusqu'à Z, j'ai pas trouvé de défaut. Waouh. Là, tu vas te lancer pour les pâtes. Pâtes à la scampi. Ça vient de chez moi, les Tunisiens. C'est des Tunisiens là. Hein. On va mettre les gambas marron en premier. Ça, c'est un vrai gambas marron. Et une fois qu'elles Ils sont cuitent bien cuits. orange, Voilà. et celles-ci, elles sont déjà pré-cuites. Voilà, ça c'est précuit. Avec la tomate cerise. Ça, c'est la sauce scampi qui est déjà vraiment prête. Là, on va mettre les pâtes dedans. Là, c'est prêt à manger. Ça, c'est le combo parfait. Pour apprécier les pâtes à scampi, c'est ça qu'il faut faire. 2 pâtes, une crevette et un peu de fromage parmesan. Que belle, là, c'est un plaisir, là, c'est quoi ça? Ça me rappelle mon enfance, en Italie. C'est magnifique, voilà. Les amis, je vous promets, sont 10 dans sa tête, c'est un truc de ouf. Si le safe turc il avait goûté ça, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ça, c'est quoi? C'est pâte italienne, c'est pas? Non, moi, c'est Iskander, c'est meilleur que ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon qualité, avec le sujuk, c'est meilleur que ça. Toujours, c'est problème, manger ça, c'est pas bon, avec. C'est pas bon. Non, ça, amène-moi kebab ou Adana, c'est meilleur que ça. Moi, je mange pas ça, c'est. Voilà, non, c'est pas bon ça. Ah ouais, tu prends comme ça. Oh, ouais, moi ça me ref. Oh là là. C'est le jean d'un restaurant italien safe. Moi je pense que limite il devrait faire un food court ici, tu vois, mettre une salle au milieu et mettre différentes enseignes. Parce que tout ce qu'il fait c'est bon. Et vraiment, mais voilà, je suis vraiment impressionné. Ça, souvent je cherche des bonnes pâtes, des bons trucs. C'est incroyable. Mon refrain ici, on est dans le coin sucré, c'est bien ça? Exactement. Et qu'est-ce que t'as dans le sucré? T'as des pains perdus, on m'a dit? Pain perdu, exactement. Pancakes, gaufres, crêpes. La question que j'ai envie de te poser, c'est ces pâtisseries. D'où est-ce qu'elles viennent? Alors, ils viennent d'un pâtissier qu'on collabore avec, Comment il s'appelle? Dayou. Ces pâtisseries, elles viennent de chez Dayou. Tu connais Dayou? D'ailleurs, je connais de nom. Dans le 11e. Ouais, je connais. Je crois que j'ai déjà goûté des pâtisseries. Moi j'ai déjà goûté, Il elles me sont semble que super c'est bonnes. quelque chose, ouais. Là, nous avons reçu les desserts par l'ami Yanis, merci infiniment. Ouais, Et nous sommes avec Safe le Kabyle. Tu es kabyle, toi? À moitié. Eh, bubble tea, il est kabyle ou non? Je bois que les kabyles, moi. À moitié. Ah, c'est bon alors, c'est un plaisir. Celui-là, il est excellent. Ah non. Ah ouais, je ne préviens pas, direct. Nous avons pris le fameux pain perdu, ici présent. Pourquoi les perdus? Non, le pain perdu, il est cuit dans le lait, dans... Il est perdu ou il est cuit? C'est Non, bon, ça. c'est toi. Il est perdu ou il est C'est ça, il est cuit, Voilà. trompé. Parce qu'il est là, moi j'ai pas. Nous avons le milkshake pistache et nous avons ces fameux desserts qui viennent de chez Dayou dans le 11e. Et j'ai décidé d'inviter Safe l'Indien pour goûter ces pâtisseries. Take only one bit. Oh, very nice. This one good pâtisserie, very nice, my friend. Can I take one? Take. Yes, no problem. Take. Oh my God. Oh, too much nice, too much. Come in Dubai. I live in Dubai. Habibi, come to Dubai. On rigole, mais voilà, c'est un truc de ouf le dessert là. C'est vrai, il est vraiment bon. Ah ouais, non. C'est quoi ça, la chocolat blanc framboise? Chocolat blanc, framboise. Le petit gâteau, voilà, il est terrible. Ça tech. J'ai juste une question. On sait que l'humour, c'est devenu compliqué pour les humoristes. Tous les sujets ne sont pas bons à traiter, etc. Toi qui fais des accents, etc., t'as jamais eu de problème en commentaire ou autre? Non, franchement, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On est dans un monde où faut faire attention à ce qu'on dit. Mais en général, moi, je le fais avec bonté. Moi, j'aime faire des accents. C'est-à-dire que des accents, c'est un kiff. J'ai vécu avec tout type de personnes qui venaient de différents endroits dans le monde. Donc, pour moi, c'est un truc que j'aime. C'est beau. Et voilà, en fait, c'est une certaine manière de rendre honneur à cette diversité-là que j'ai connue et que je kiffe, en fait. Je kiffe vraiment ces accents-là. Tu
Tu reçois des commentaires des fois un peu... Franchement, j'en reçois de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Ça représente même pas 1% de tous les commentaires que je reçois. C'est vraiment très très rare. Les meilleurs, c'est les Algériens. Les Algériens, je fais plein de vidéos, je fais des accents, tout ça. Et ils kiffent, ils sont là, ils rigolent et ils ont compris le délire en fait. Ils ont compris qu'en vrai, si je fais l'accent, c'est que je vous aime. Hein. J'ai déjà reçu des messages de gens qui m'ont dit t'es pas tunisien, t'es algérien. C'est impossible. T'as l'accent d'un gars de mon quartier en Algérie. Alger la blanche, hein. Alger là-bas. À côté de la poste là-bas. Ah là-bas, voilà. Là, on va s'attaquer pour le pain cuit. En fait, ils trempent le pain dans du lait, ils le mettent dans une poêle avec le beurre, etc. Oh là 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 là. Nutella, caramel, beurre salé. Le pain perdu, il est bon, il est pas exceptionnel. Les pâtisseries, elles sont très 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 bonnes. C'est un pâtissier qui est vraiment connu. Il a énormément de succès. Pour le côté sucré, c'est que t'as de la diversité. Des fois, ça manque dans certains restos. Tu vas et la carte des desserts, elle est restreinte. Ici, c'est halal. Safe, ça a été un réel plaisir de te rencontrer. Pareil Vraiment. pour moi, franchement, Voilà. c'était bon délire, on s'est bien amusé, on a bien mangé. Je vous l'annonce dès maintenant, ce sera pas la dernière vidéo. Enfin, j'espère. Ce sera pas la dernière vidéo. C'est bon, merci beaucoup, Safe. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.